En ce 17 juillet, c'est jour de reprise à la KV. Désormais appelé Centre de formation Christophe Revaux, sous les yeux de Mathieu Bonnemer, directeur sportif, toute l'équipe dirigeante était présente, emmenée par le directeur du centre, François Rodriguez, et désormais nouvel entraîneur de la réserve. Une nouvelle génération qui devra respecter la devise de la KV, toujours s'améliorer. Aucun signe extérieur de quoi que ce soit. Simplicité maximale. Simplicité. D'accord ? Vous êtes des joueurs de foot, vous ne revendiquez rien, vous travaillez, on est là pour échanger, pour prendre du plaisir. Un premier jour de reprise marqué par de nombreux objectifs. Tout d'abord, c'est l'intégration, c'est aussi que tout le monde puisse prendre connaissance du groupe qui a été constitué, parce que la particularité de ce groupe, c'est qu'on a des garçons qui sont très jeunes, puisqu'ils sont nés en 2007, qui ont à peine 16 ans, et des garçons qui sont vraiment en fin de post-formation, qui ont un petit retard pubère. Donc tout ce petit monde doit cohabiter, c'était aussi leur fixer des règles de vie. Parce que pendant maintenant une saison, on va vivre ensemble et il était important de mettre le cadre de vie, de cohésion pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est petit, c'est pas très, il n'y a pas de profondeur. À utiliser la largeur. Une nouvelle saison et un nouvel entraîneur pour la réserve avec François Rodriguez qui sera désormais l'entraîneur. Quant à Jair Karam, il sera cette saison l'entraîneur des U19. Bon, fondamentalement pas grand chose parce que n'oublions pas qu'on a aussi cette étiquette de formateur et que ce soit en 17, en 19 ou en réserve, on est habilité à s'adapter à tous les publics. On a fait le choix cette année que je prenne la réserve pour diverses raisons, mais c'était la principale, c'est que tout le monde puisse aussi bien s'y retrouver. N'oublions pas aussi qu'on a vocation à former aussi des éducateurs. Et une raison pour laquelle Jair a basculé en 19, c'est que dans son cursus d'entraîneur, il n'avait jamais pris d'équipe nationale, soit U17, soit 19. Donc c'est une des raisons essentielles pour laquelle on avait changé cette année. Vous vous mettez à deux, tu saches. Explose le ballon, petite passe, on enchaîne. Garçon, simple. D'abord une nouvelle expérience, puisque j'ai connu surtout le monde senior et national 2 et 3. Donc une belle expérience qui s'ouvre à moi avec un groupe de U19 qui est assez riche. Et puis on va essayer d'être dans la continuité de ce groupe qui vient de faire une belle saison en U17 la saison précédente. Déjà on est sur de la formation, donc faire en sorte qu'on ait le maximum de garçons qui gravent vite pour arriver dans ce groupe N3. Et puis sur l'aspect collectif, bien figurer au niveau du championnat, parce que c'est un groupe qui sort quand même des playoffs, donc on va essayer de faire une bonne saison pour que le club puisse être bien représenté. Cette année. Après, c'est une saison pleine de richesses et prometteuse. On a une équipe réserve qui l'an passé a bien figuré dans ce championnat, avec des garçons extrêmement jeunes. J'espère que cette année, ils ont gagné en maturité et on pourra les amener le plus rapidement possible vers l'équipe première. Une saison qui sera également marquée par un changement de statut pour le club doyen qui, 14 ans après, est de retour dans l'élite du football français. Alors, le curseur va être plus haut, c'est-à-dire que forcément Lucas va être beaucoup plus exigeant, ce qui est normal. Aujourd'hui, on est sur l'élite du football français. Les jeunes doivent être au diapason dans tous les domaines. On doit être beaucoup plus exigeant. Donc voilà ce que ça change, c'est que le degré d'exigence que vont devoir apporter les formateurs du HAC va devoir être beaucoup plus important que les années précédentes. On l'était déjà, mais je crois que là, pour répondre je dirais, aux critères d'un joueur de très haut niveau Ligue 1, il va falloir que nous on soit davantage exigeants et plus performants encore. François Rodriguez pour cette saison qui pourra compter sur Ghislain Choret, entraîneur des gardiens, Florian Fossé, préparateur physique, Joris Simon, analyste vidéo, mais surtout le retour de l'enfant du club, 20 ans après, d'Anthony Le Tallec. Si tu peux attaquer. Jouer ça. Ouais, joue. Rémi. Ah. Et jouer. Joue. Ça joue. Pourquoi tu parles? Jouer ça.
Là, c'est mort. Oui, bon, écoutez, Anthony, je le connais très bien. Il a la particularité d'avoir fait toutes ses classes au sein du club. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé en débutant et qu'il est allé jusque chez les pros. C'est aussi un très bon exemple de fidélité et dont les jeunes doivent aussi s'inspirer. Et Anthony est en phase d'apprentissage. Il est aussi là pour nous apporter ce côté haut niveau aussi et l'exigence que doit avoir un joueur de très haut niveau. Retour à la maison 20 ans après, ça fait bizarre, mais je suis très heureux d'être ici. Alors le premier rôle, c'est j'arrive en tant qu'adjoint de François, de la N3. Ensuite, j'aurai la mission aussi des spécifiques attaquants avec Jean-Mich, le sage. Et aussi, j'ai ma troisième belle mission, c'est d'accompagner les jeunes chez les pros. Je serai le lien, je vais faire la passerelle pour les conseiller, les développer et voilà, les aider à arriver là-haut. Je suis pas d'accord. J'ai vu. T'inquiète pas, je vais le faire. Il a fini dernier. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah bah oui, allez, foot. C'est bon, t'as pas pour toi. Il y a combien sorti? Non, 5-5. De l'excitation. Déjà ce matin avec la présentation, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui me sont revenus. Et non, les premiers souvenirs avec mes potes ici, à la KV, c'est les meilleurs souvenirs qui restent. Allez. La N3 qui attaquera les matchs de préparation le 26 juillet à Lens, le 4 août à QRM, le 9 face au Stade Lavallois, le 12 face à Boulogne, le 19 face à Granville, mais surtout on retrouvera les hommes de François Rodriguez le 27 août pour la première journée de N3 contre Villers ou 4. Allez, en marchant. Jim. Allez, debout, marche. Marche, récupère en marchant. Enzo. Bonne soirée, récupérez bien et je vous dis à demain. Ok, 10h, début de la séance. Allez, à demain les gars. Ciao.